Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure du journal sur BSC-TV. Merci d'être avec nous. Voici tout de suite le sommaire. Les vice-premiers ministres en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, et celui de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, seront mercredi prochain devant la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale pour analyser la situation sécuritaire à l'est du pays. C'est autour du thème « Justice sociale pour tous, éliminant le travail des enfants » qu'a été célébrée ce 12 juin la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, occasion de promouvoir la réglementation en vigueur. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé le week-end dernier à l'inauguration d'une usine de montage de bus marque Mercedes-Benz construite par l'entreprise Suprême Automobile, propriété de l'homme d'affaires indien Harish Jagtani. C'était au quartier industriel de la commune de Limete à Kinshasa. Dans sa vision de faire la République démocratique du Congo un État prospère à travers une industrialisation progressive, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé à l'inauguration de l'usine de montage de bus Mercedes-Benz située au quartier industriel dans la commune de Limete. Cette unité industrielle certifiée a été construite par l'entreprise Suprême Automobile, propriété de l'homme d'affaires indien Harish Jagtani. L'usine est dotée de toute la chaîne de montage pour produire de bus Mercedes-Benz devant servir dans le transport en commun. Elle a une capacité de production de 25 bus par mois et répond aux standards de la prestigieuse marque allemande Mercedes-Benz. À en croire la présidence de la RDC, l'usine de Limete va assurer les services d'après-vente ainsi que la commercialisation des pièces de rechange. L'implantation de cette entreprise en RDC est un événement historique qui intervient plus de 30 ans après le départ du géant américain de l'automobile, General Motors, et marque ainsi le retour d'une industrie automobile au Congo. Félix Tshisekedi s'est réjoui de l'implantation de cette usine dans son pays et voudrait voir de plus en plus de techniciens congolais être formés pour occuper des emplois qualifiés. Et puis à l'Assemblée nationale, dans le but d'analyser la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, la Commission défense et sécurité de la Chambre basse du Parlement annonce une audition mercredi prochain du VPM en charge de la défense, Jean-Pierre Bemba, et celui de l'Intérieur, Peter Kazadi. On écoute à ce sujet le président de cette commission, le député national Bertin Mugonzi. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous saluons l'implication de toutes les institutions dans la situation sécuritaire de la République, que ce soit à l'est de la République, que ce soit à Kwamut et dans toutes les autres provinces. Et depuis un temps, vous allez constater que le commandant suprême lui-même, non seulement il est totalement impliqué, mais il a su amener les autres institutions, et là je parle du gouvernement, mais aussi du Parlement, à suivre le pas pour que nous puissions avoir un œil très regardant sur la situation de la République. Et pour aujourd'hui, les deux vice-premiers ministres ayant été empêchés, le vice-premier ministre de la Défense se trouve à Goma pour l'instant pour aller suivre un peu la situation par rapport aux opérations qui s'y déroulent. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, il est au Sénat. Et donc, ensemble avec les collègues et avec les concernés, nous avions reprogrammé pour que nous puissions nous retrouver ici le mercredi afin que nous puissions procéder à cette audition.
Évoluons dans ce journal. Séjournant depuis samedi dernier dans le Katanga, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge est arrivé dimanche 11 juin 2023 à Kasenga, territoire situé à plus de 200 km de la ville de Lubumbashi, où il a communié avec les compatriotes de ce coin de la République. Le chef du gouvernement est à la tête d'une importante délégation constituée des quelques membres du gouvernement, notamment le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics et celui en charge de l'aménagement du territoire, des membres de son cabinet et de plusieurs personnalités et notables du Grand Katanga. C'est par voie routière que le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a résolu de s'y rendre à Kasenga pour non seulement communier à mi-parcours avec les habitants des différents villages menant vers le chef-lieu du territoire de Kasenga, mais aussi et surtout pour s'y rendre personnellement compte de l'état de la route nationale numéro 5. Les chefs du gouvernement étaient accompagnés d'une forte délégation constituée de quelques membres du gouvernement, notamment le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, celui en charge de l'aménagement du territoire, des membres de son cabinet et de plusieurs personnalités et notables du Grand Katanga. Les tout premiers villages où les chefs du gouvernement s'est arrêté, c'est le village Malambwe, où, après les mots de bienvenue de l'administrateur du territoire de Kasenga, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a, dans un court message en Swahili, remercié les habitants de Malambwe pour l'accueil chaleureux. Bamingi. De son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Au village Minga, où le Premier ministre et toute sa délégation étaient arrêtés, ils ont été honorés par les Miami du village Lutandula, avec la tenue royale toute blanche. Tout juste après, le chef du gouvernement s'est rendu au village Minga et dans son village natal, Lutandula, où il a également eu droit à un accueil délirant. Avant de prendre les derniers virages vers le chef-lieu de Kasenga via Kasomeno, le cortège du Premier ministre s'est arrêté au village Kindundu, dans le groupement Sapwe, où est construit un centre de santé dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Un centre dont les travaux ont été exécutés pendant 6 mois seulement. Mais aussi l'école primaire Akili, un bâtiment qui remplace les anciennes installations de chaume et des briques adobe. Le chef du gouvernement a par ailleurs lancé les travaux d'érection de forages d'eau pour résoudre l'épineuse question d'approvisionnement en eau potable dans cette partie de la République. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Samuel Roger Kamba, a lancé le 10 juin dernier les travaux de la commission chargée de l'harmonisation de l'enveloppe salariale et de l'alignement à la prime de risque de médecins, infirmiers administratifs et autres professionnels de santé et de services publics de l'État. Yves Maïdé pour plus de détails. Les travaux de la commission chargée à l'amélioration de l'enveloppe salariale et de l'alignement à la prime de risque de médecins, infirmiers administratifs et autres personnels de santé, services publics de l'État a été lancé le samedi 10 juin à l'INPSS par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Samuel Roger Kamba. Prenant la parole, le patron de la santé a signifié aux syndicalistes et aux autres invités que c'est sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le gouvernement Samalukonde s'est résolu et engagé d'améliorer les social des travailleurs à travers un dialogue permanent avec les représentants de banques syndicales de tous les secteurs, en particulier celui de la santé. Nous avons recensé toutes les revendications du banc syndical et nous les avons inscrites dans notre plan d'action opérationnel pour 2023. Il faut que ces revendications se réalisent avec le concours de nous tous. Cependant, vous et nous savions très bien que le secteur de la santé est un secteur clé de la vision de changement prônée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment à travers l'ambitieux programme de la couverture santé universelle.
Du côté du syndicat, il est demandé aux agents et cadres du secteur de la santé de s'apaiser. Menacé d'aller en grève et aujourd'hui le gouvernement a répondu favorablement, tout en organisant ce cadre. Nous allons croire que les choses vont évoluer très bien, raison pour laquelle nous demandons aux agents et cadres du secteur santé d'être apaisés, de croire aux résultats qui sortiront de ces assises. Nous sommes rassurés que nous allons produire les résultats attendus par le travailleur. Le ministre de la Santé publique a expliqué que son ministère a déjà recensé toutes les revendications du banc syndical et toutes ont été inscrites dans le plan d'action opérationnel 2023 pour le réaliser avec les concours de tous. Dans le reste de l'actualité, clôture dimanche dernier du 3e congrès eucharistique national de la RDC qui s'est ouvert dimanche 4 juin à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Et c'était sous les thèmes Eucharistique et famille. Roger Matali. Il s'est ouvert dimanche 4 juin à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Le 3e congrès Eucharistique national de la République démocratique du Congo. Sous les thèmes Eucharistique et famille. Dans le but de mettre l'accent sur la famille qui fait partie des préoccupations de l'Église, tant au niveau universel qu'à celui de l'Église locale, qui ont pris part à ce 3e congrès des évêques et délégations constituées de fidèles, prêtres, consacrés et laïcs des 48 diocèses de la RDC et d'ailleurs y ont effectué le déplacement pour cet événement national. Ces congrès s'est clôturé par la messe dite dimanche 11 juin au stade Tout-Puissant Mazembe, animé par l'envoyé spécial du pape, le cardinal Luis Antonio Tagle, qui, dans son homélie, insistait sur l'amour qui devrait caractériser les chrétiens. Pour lui, la cupidité, la corruption, la manipulation sont les mots qui rongent notre société. Il sied de noter que la conférence épiscopale nationale du Congo avait déjà organisé deux congrès eucharistiques, le premier à Kisantu en 1933 et le deuxième à Kinshasa en 1980. Les délégués des pays participants au 9e jeu de la francophonie ont bouclé leur mission repérage à Kinshasa le samedi 10 juin. Cette mission a été bouclée par une visite au village des Jeux à l'université de Kinshasa pour préparer déjà le logement de leurs athlètes ainsi que des artistes. C'est une visite qui a bouclé la mission de délégués. C'est une visite qui a bouclé la mission de délégués de pays participants au 9e jeu de la francophonie en séjour à Kinshasa. Du village de Jeux à l'université de Kinshasa à l'Académie des Beaux-Arts, en passant par le musée national pour chuter au centre Wallonie-Bruxelles, les délégués de pays participants aux Jeux ont visité des fonds en comble, les sites de Jeux en marge de l'arrivée des athlètes et artistes de leurs pays respectifs. Ensuite, ils ont été reçus par les vice-premiers ministres, ministres des Affaires étrangères et francophonie pour leur faire le point de l'évolution de préparatifs. Christophe Lutundula Apala a dit à ses interlocuteurs toute la détermination du gouvernement congolais à lever le défi de l'organisation de Jeux. Les différents chefs des délégations ont salué les efforts et l'engagement des autorités du pays pour la réussite au rendez-vous de la jeunesse francophone à Kinshasa. Ils ont exprimé quelques préoccupations sur les questions de l'hébergement, de santé, le transport, la restauration et la sécurité. En sa qualité de président du comité de pilotage, le vice-premier ministre, ministre en charge des Affaires étrangères, a insisté sur la nécessité d'une complémentarité sereine entre le pays hôte et les autres pays participants. Il a par la même occasion rassuré les délégations sur la réalisation de Jeux dans de bonnes conditions et à la date prévue. En Ituri, l'image de la ville de Bunia, chef-lieu de cette province, change du jour au jour. C'est notamment à travers des infrastructures routières, socle de tout développement, l'une des grandes priorités de l'autorité provinciale, Luboya Nkasha-Majoni, qui imprime ainsi la volonté du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage avec la presse locale.
Il a fallu seulement 2 ans pour que le passage soit fluide sur les grandes artères de la ville de Bunia. Ici, nous sommes au rond-point Mutsanga où les ambulants taxmen moto saluent vigoureusement la réhabilitation de cet axe d'importance capitale. Ils mettent cela sans tergiverser à l'actif du gouverneur de l'Ituri. Nous sommes vraiment contents, étant donné qu'il y avait beaucoup de la poussière sur cette route. Motif de satisfaction pour nous. En tant que taxman moto, je demande à ceux qui sont le long de la route à pouvoir faciliter ceux qui nous réhabilitent ces tronçons. Au moins 12 mètres, et cela nous évitera d'accidents, à l'instar du boulevard Hoho. C'est notre vœu le plus profond. C'est ainsi que vers l'aéroport, par exemple, il y a des accidents chaque jour. Personnellement, je trouve cela intéressant. Avant, on était poussiéreux ici, mais ce que nous voyons ici nous rend heureux. Avant, c'était vraiment de la misère. Il n'y avait même pas moyen de rester ici. Facilement, on pouvait vous assimiler à quelqu'un qui revient d'un voyage. Vers Exécutif Lodge, à l'ouest de la ville, il fait beau à voir, les passagers n'ont plus à s'inquiéter. Adieu la poussière au regard de cette modernisation, jamais comme auparavant. Il faut absolument lever la mesure de l'état des sièges ou non, ces détaillants en carburant et taxmen moto s'accordent sur un même temps. Je me rends compte qu'il faut que l'état des sièges demeure. Je vois vraiment les œuvres. Et c'est là, en dépit du fait que chacun a sa manière de voir. À ma personne, en ce qui me concerne, il faut que l'état des sièges demeure. L'état des sièges est bâti, quoi. Dieu n'a tengeneza ville de Bunia. Mina ifraya état des sièges sana. Avec la vision que j'ai, je suis très content. On avait un gouvernement civil ici. On n'avait pratiquement rien vu. Mais avec l'état des sièges, aujourd'hui, on a plus de 8 km. Le gouvernorat est devenu propre. Et même les marchés. La mairie n'en parle même pas. L'autorité provinciale travaille vraiment comme il le fallait. Si tout cela ne dépendait que de moi, en tout cas, il fallait qu'il reste. Mais comme il s'agit d'un militaire, je ne sais pas de quelle manière les choses pourront s'arranger. À peine qu'il est arrivé, les tribalismes voulaient s'installer dans cette ville. Mais avec son arrivée, toutes les marches n'ont pas été organisées. Très soulagé, émerveillé et confiant sur boulevard Hoho à bord de sa moto, ses conducteurs a témoigné la qualité du travail abattu après un long calvaire. En tout cas, nous sommes contents avec cette route. Nous disons infiniment merci à l'autorité et tout ce qui l'entoure pour que nous puissions avoir ces jolis bébés. Avant, c'était compliqué ici. Lorsqu'il fallait aller au travail, au retour, on pouvait facilement vous assimiler à quelqu'un qui revient, dit Champ. Toutes les nuits, du lundi au dimanche, les Ituriennes et Ituriens se détendent en toute quiétude dans des terrasses et snack-bars grâce aux dispositifs sécuritaires mis en place par les forces et services de sécurité, contrairement aux années antérieures, avant bien sûr la mesure de l'état des sièges. Aux côtés de ces infrastructures routières, sur toute l'étendue de l'Ituri, les populations circulent tranquillement ici à Bunia, chef-lieu de la province et dans les coins et recoins. Et c'est grâce aux efforts du patron de l'exécutif provincial, Luboyanka Chamadjoni, déterminé non seulement à restaurer la paix et la sécurité, l'Ituri, créant ainsi l'espoir au peuple iturien après plusieurs décennies de guerre. Vous l'avez suivi au sommaire, le 12 juin de chaque année, on commémore la journée mondiale contre le travail des enfants dans le but de promouvoir des actions de prévention et de sensibilisation sur la réglementation en vigueur pour lutter contre le travail des enfants et mieux protéger les victimes. Roger Matali. La journée mondiale contre le travail des enfants a lieu chaque année le 12 juin dans le but de promouvoir des actions de prévention et de sensibiliser sur la réglementation en vigueur pour lutter contre le travail des enfants et de protéger les victimes. Selon l'Organisation internationale du travail, le travail des enfants regroupe l'ensemble des activités qui privent les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité et nuisent à leur scolarité, leur santé, leur développement physique et mental. Certains enfants travaillent pour apporter un peu d'argent à leur famille. Tout cela les éloigne de l'école et les expose en plus à de mauvais traitements. Quelques parents interrogés à ce sujet désapprouvent ces phénomènes. La place des enfants, ça devrait être à l'école pour apprendre un métier, jusqu'à arriver au niveau où ils peuvent acquérir une connaissance, sont adultes,
C'est là que l'enfant peut maintenant se débrouiller. On va envoyer les enfants à l'école jusqu'à ce qu'il y aura âge d'aller au travail. Mais ce n'est pas bien d'aller envoyer les enfants, surtout quand je vois dans des mines, on fait travailler les enfants. Je ne peux pas accepter ça. Voilà. La façon que les enfants sont en train de travailler à nos places, ce n'est pas bien. C'est très mauvais. Alors nous demandons à nous les parents de prendre notre responsabilité, de laisser les enfants étudier et que nous prenons les responsabilités des études. Le thème choisi cette année est « Justice sociale pour tous, éliminons le travail des enfants ». La présente commémoration appelle à intensifier l'extension de la couverture de la protection sociale à toutes les couches de la population afin de réduire les injustices et l'iniquité. Pour cette année, la République démocratique du Congo commémore la journée dans un contexte sécuritaire assez difficile avec pour conséquence les déplacements des populations et la perte de leurs biens. Ne nous quittez pas à présent le rappel de principaux titres. Les vice-premiers ministres en charge de l'Intérieur Peter Kazadi et celui de la Défense Jean-Pierre Bemba Gombo seront mercredi prochain devant la commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale pour analyser la situation sécuritaire à l'est du pays. C'est autour du thème « Justice sociale pour tous, éliminons le travail des enfants » qu'a été célébrée ce 12 juin la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants, occasion de promouvoir la réglementation en vigueur. Voilà tout pour ce journal. Merci à vous d'avoir choisi BCTV pour vous informer. Restez-nous fidèles. On va se retrouver la fois prochaine et ce sera avec le même plaisir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.